Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, tenue de la réunion annuelle du dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Et enfin, dans l'actualité internationale au Proche-Orient, 600 jours de guerre, un génocide en direct en Gaza, où nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais dans le titre, l'Institut diplomatique a abrité le dialogue politique annuel entre la République de Djibouti et l'Union européenne, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, de l'ambassadrice de l'Union européenne, Mme Denissa Elena. Cette rencontre de haut niveau a permis un échange franc et constructif sur les grands enjeux politiques, sécuritaires, régionaux et internationaux, ainsi que sur les relations bilatérales entre Djibouti et l'Union européenne. Les discussions ont porté notamment sur la situation politique et sécuritaire dans la Corne d'Afrique, les priorités de la nouvelle Commission européenne, les résultats des récents sommets de l'Union africaine, la sécurité maritime en mer Rouge, ainsi que les relations Union européenne-Union africaine. Rappelons que sur le plan bilatéral, le dialogue a permis d'évoquer les questions de migration, les perspectives économiques et sociales, les investissements ainsi que les avancées en matière de gouvernance, de droits de l'homme, d'égalité des genres, notamment à travers le suivi de l'examen périodique universel. Rappelons que ce dialogue s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre la République de Djibouti et l'Union européenne, fondé sur les valeurs communes de sécurité, de paix, de développement durable et de respect des droits humains. Les deux parties se sont engagées à poursuivre leur collaboration et renforcer leur partenariat au service du développement et de la stabilité de Djibouti et de la région. À commencer par son Excellence, le président Ismaïl Omar Guelleh, qui ont porté leur volonté et leur foi dans l'avenir de l'Afrique et du monde en soutenant et en réussissant l'élection de son Excellence, Monsieur le ministre Mahmoud Ali Youssouf, à la tête de la Commission africaine. 3 mois plus tard, nous-mêmes et nos autorités à Bruxelles, nous témoignons de la différence que cela fait. Mesdames et messieurs, Djibouti est un partenaire important pour l'Union européenne. Nous voyons du même œil beaucoup des défis du monde actuel et nous partageons dans ce contexte beaucoup de valeurs et d'intérêts communs. Notre espoir qu'à la suite de cette matinée de dialogue, à travers des discussions ouvertes et des recommandations de suivi concrètes, nous pourrons poursuivre la volonté de nos hautes autorités, exprimée, comme vous le venez de le dire, Monsieur le ministre, le plus récemment, il y a quelques jours seulement à Bruxelles, de faire évoluer ce partenariat à un niveau supérieur. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, M. Seyed Nour Hassan, a salué l'étroite collaboration entre les deux parties, soulignant son importance pour la sécurité et le développement durable. Écoutons le ministre. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la République de Djibouti a toujours été, elle est toujours, une terre d'accueil pour toutes les personnes fuyant les persécutions et les difficultés de vie liées au changement climatique dans la Corne de l'Afrique. Cette politique d'accueil très généreuse a fait de notre pays, dans la question migratoire, un pays de destination, un pays de transit, mais malheureusement aussi un pays de retour de toutes ces personnes en situation donc irrégulière, menaçant donc à la fois la sécurité et le bien-être des citoyens donc djiboutiens. C'est pourquoi, très récemment, le gouvernement donc djiboutien a décidé de gérer ce flux migratoire en invitant l'ensemble des représentations donc, diplomatiques des pays dont les ressortissants étaient donc en situation irrégulière pour discuter avec eux d'un retour volontaire dans le respect et dans la dignité vers leur pays d'origine. L'Union européenne a toujours été un partenaire au premier rang
à nos côtés en matière d'appui aux questions liées à la politique migratoire et en particulier à la lutte contre l'immigration clandestine et également aussi à travers l'OIM un appui pour le retour volontaire, mais également aussi la présence donc de l'UNHCR pour l'amélioration des conditions de vie des personnes réfugiées en République de Djibouti. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement mutuel à poursuivre et à renforcer ce partenariat stratégique au bénéfice de la paix, de la prospérité de Djibouti et de la région. Écoutons le ministre. Vous s'inscrit dans la continuité des échanges réguliers et constructifs entre nos deux parties. Les précédentes sessions ont permis d'établir un climat de confiance, de transparence et de franchise, fondement d'une relation politique forte et durable. Ils ont aussi permis de définir les priorités communes, c'est-à-dire la stabilité régionale, le développement durable, la gouvernance démocratique et la prospérité partagée. Notre dialogue d'aujourd'hui intervient dans un contexte particulier car a lieu immédiatement à la suite de la conférence ministérielle Union africaine-Union européenne qui s'est tenue à Bruxelles la semaine dernière. C'est dans cet élan que Djibouti souhaite poursuivre et approfondir la relation politique et stratégique que l'on entretient avec l'Union européenne, fondée sur le respect mutuel, la solidarité et la reconnaissance de nos intérêts respectifs. Excellences, Mesdames et Messieurs, au fil des années, la coopération entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'est renforcée de manière significative. L'Union européenne est un partenaire fiable aux côtés de Djibouti et des l'IGAD dans de nombreux domaines allant de la sécurité à la connectivité en passant par l'énergie, le transport, l'eau ou encore la résilience rurale. Le financement mobilisé plus de 450 millions d'euros dans le cadre du 11e FED et de la stratégie du Global Gateway ont permis des avancées concrètes à l'image de l'usine de dessalement de Doralé inaugurée en 2021 et dont la deuxième phase est en cours. D'autres projets contribuent activement au développement des régions de l'intérieur en appui à l'agriculture, à l'élevage ou à l'accès à l'eau potable. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti assume pleinement son rôle de pays pivot dans la Corne de l'Afrique. Face aux multiples défis de la région, instabilité sécuritaire, pression migratoire, impact climatique et tensions géopolitiques, nous considérons ces dialogues comme un outil essentiel pour renforcer une coopération politique lucide, cohérente et tournée vers l'action. Je vous emmène en Afrique de l'Ouest, direction la Côte d'Ivoire, où au sommet des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le ministre Ilyes Moussé-Doualé a pris part à une réunion de haut niveau sur l'architecture financière mondiale en Afrique. Cette réunion hybride du groupe de travail de haut niveau sur l'architecture financière mondiale a rassemblé des ministres africains des finances, de la planification, du développement économique, ainsi que des parties prenantes africaines clés. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée en matière d'architecture financière mondiale, notamment l'éco-extrême lié au commerce et à la santé, et de prospérer des solutions innovantes pour renforcer la résilience du continent. Au cours de la réunion, plusieurs interventions clés ont marqué les débats. Ainsi, sa présentation a mis en lumière celle de Hanan Souli, secrétaire exécutif adjointe et économiste en chef, a rappelé les défis liés aux tensions géopolitiques mondiales, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et aux politiques protagonistes, notamment les récentes augmentations tarifaires unilatérales des États-Unis et l'incertitude quant à l'avenir de la joie. L'agroalimentaire et l'industrie, tout en identifiant des opportunités de diversification de marchés au sein de l'Afrique. M. Adamsou Tadesse, président du groupe TBD, est intervenu sur le rôle des institutions financières africaines dans la résolution des chaos et des chocs de financement du commerce et de la santé, mettant en avant la contribution essentielle des institutions régionales. Et ainsi, une discussion ouverte a ensuite permis aux ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique d'échanger sur les points de vue et de prospérer des échanges et des stratégies. Des interventions ont ensuite répondu aux questions et commentaires soulevés. La réunion a également mis en avant l'impact de la réduction de l'aide publique et le développement sur le financement de la santé.
Retour à Djibouti où une vague de chaleur s'est apparue aujourd'hui. En effet, l'Agence nationale de météorologie a enregistré un pic de température atteignant près de 47 degrés Celsius aux alentours de 14 heures dans la capitale. Face à cette situation climatique extrême, l'agence appelle l'ensemble de la population à faire preuve de vigilance et à adopter des gestes de prévention nécessaires, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les personnes les plus vulnérables. Il est notamment recommandé de s'hydrater régulièrement, ainsi même sans sensation de soif, éviter les sorties et les efforts physiques pendant les heures les plus chaudes de la journée. C'est protéger du soleil, rester dans des endroits frais et les personnes en déplacement sur la route et en mer doivent avoir assez d'eau pour éviter la soif qui guette. Eh bien, l'Agence nationale de la météorologie continue de suivre de près l'évolution de la situation et invite la population à rester informée à travers ses bulletins officiels. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la Chambre de commerce de Djibouti qui a organisé ce matin un important forum d'affaires Djibouti-États-Unis, placé sous le patronage du ministre du Commerce et du Tourisme. Ce forum a rassemblé une délégation américaine de haut niveau composée de chefs d'entreprise et investisseurs aux côtés d'acteurs clés du secteur privé djiboutien. L'événement a constitué une plateforme stratégique d'échange visant à identifier des synergies, explorer des opportunités de coopération et initier des partenariats durables dans les domaines du commerce et des investissements. À travers des discussions et des présentations sectorielles, les participants ont pu explorer les perspectives d'un partenariat renforcé entre les communautés d'affaires des deux pays. Cette initiative s'inscrit dans la volonté commune de promouvoir un environnement économique attractif basé sur la coopération bilatérale, l'innovation et la croissance partagée. À cette occasion, M. Mohamed Ismail, chef de la délégation, a tenu à rappeler l'importance stratégique de ce forum dans le développement des relations commerciales entre Djibouti et les États-Unis. Selon lui, cet événement marque une étape majeure dans le renforcement des partenariats économiques en favorisant les échanges et les investissements. Eh bien, comme je vous le disais, cet événement marque une étape majeure dans le renforcement des partenariats économiques en favorisant les échanges, les investissements et les opportunités d'affaires bilatérales. Écoutons la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1977, le partenariat entre les États-Unis et Djibouti s'est transformé en une relation plus large et multidimensionnelle qui englobe la sécurité, le commerce et l'investissement. Collaborer avec Djibouti pour promouvoir la sécurité régionale restera toujours une de nos priorités absolues. Djibouti abrite la seule base militaire américaine, comme c'était déjà dit, en Afrique, et notre objectif est de garantir que les États-Unis et Djibouti continuent de collaborer pour promouvoir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. À cette fin, les États-Unis dépensent 8 millions de dollars en aide par an à la coopération en matière de sécurité et investissent des ressources supplémentaires, parfois des dizaines de millions de dollars, dans des projets hautement prioritaires des gouvernements américains et djiboutiens. Parallèlement à notre engagement en faveur de la sécurité régionale, nous nous engageons en faveur du partenariat économique. Eh bien, vous étiez en train d'écouter le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis. De son côté, le président de la Chambre de commerce a rappelé que l'événement constitue une plateforme stratégique d'échange visant à identifier des synergies, explorer des opportunités de coopération. Écoutons le président de la Chambre de commerce. La présence ici aujourd'hui témoigne d'un intérêt sincère pour notre pays, pour ses atouts, ses ambitions et surtout pour les opportunités qu'offre une coopération économique et commerciale renforcée entre nos deux pays. Soyez la bienvenue et chaleureusement remerciés. Djibouti, un pays au potentiel stratégique immense, situé à la croisée des grandes routes maritimes mondiales, en bordure de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, notre territoire constitue une plateforme incontournable pour le commerce régional, international et plus de 90% du commerce extérieur
de l'Éthiopie passe par Djibouti pour ses 120 millions d'habitants. Ces positionnements géostratégiques exceptionnels et renforcés par des infrastructures modernes que vous avez visitées hier, des ports de classe mondiale, un chemin de fer de haut niveau, des zones franches dynamiques et un cadre incitatif pour les investisseurs étrangers, un écosystème numérique très avancé et bientôt un code d'investissement à la hauteur du développement de notre pays, conduit par Madame la secrétaire d'État. Mais au-delà des infrastructures, notre volonté de bâtir une économie diversifiée, inclusive, durable, qui nous guide, et Djibouti est en transition vers plus d'industrialisation, vers un secteur privé plus fort, une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Eh bien, écoutons enfin le ministre du Commerce lors du forum d'affaires Djibouti-États-Unis qui s'est tenu au Kempinski Palace. Un grand plaisir et un enthousiasme que je vous souhaite. La bienvenue à Djibouti à l'occasion de ce forum d'affaires ISA Djibouti qui marque une étape significative dans le renforcement des liens économiques entre nos deux pays. La présence aujourd'hui à Djibouti d'une délégation de haut niveau d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires américains témoigne de l'intérêt croissant que suscite notre pays en tant que hub stratégique et plateforme d'investissement régional. Djibouti occupe une position géographique exceptionnelle à la croisée des routes maritimes mondiales et au cœur de l'Afrique de l'Est. Grâce à ces infrastructures portières de classe mondiale, à sa connectivité numérique, à sa stabilité politique et à sa vision économique fondée sur la logistique, sur les services, l'énergie et l'intégration régionale, notre pays se positionne comme une porte d'entrée stratégique vers un marché de plus de 400 millions de consommateurs en Afrique de l'Est qui est le COMESA. Le gouvernement djiboutien, sous le leadership de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, a engagé depuis plusieurs années une série de réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer l'environnement des affaires, encourager l'investissement direct étranger et favoriser l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif. Le conseil technique du ministre du Commerce et du Tourisme a participé à la 6e édition du Forum arabe de la concurrence qui s'est tenu du 28 au 29 mai en Irak, à Bagdad. Organisé par la Ligue des États arabes en collaboration avec divers partenaires régionaux et internationaux, ce forum réunit des experts, des décideurs politiques et des représentants d'autorités de la concurrence ainsi que des acteurs économiques majeurs autour des enjeux liés à la concurrence équitable, à l'innovation et au développement économique durable dans le monde arabe. Retour à Djibouti où le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu hier à Red Sea World la délégation de la mission commerce et d'investissement des États-Unis Djibouti. La visite a débuté au port polyvalent de Doralé où la délégation a pu observer les capacités opérationnelles des sites et comprendre son rôle essentiel dans la facilitation du commerce régional et international. Ensuite, une présentation détaillée leur a été faite, exposant la vision de développement et les objectifs stratégiques de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. La délégation américaine a exprimé un vif intérêt pour l'investissement dans les secteurs suivants, à savoir les énergies renouvelables, l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, les infrastructures médicales et l'immobilier. Djibouti n'est pas un grand marché, mais une porte d'entrée d'un vaste marché grâce à sa position géographique stratégique,
sa diplomatie d'influence, soft power et sa stabilité politique. Le pays est une porte d'entrée vers une marché de plus de 600 millions de personnes dans la région, comme ESA, ce qui en fait un hub stratégique pour le commerce et l'investissement. Rappelons que Djibouti dispose de 6 ports, 4 zones franches, il n'y a aucune taxe d'exportation et les investissements directs étrangers peuvent être détenus à 100% par des entités étrangères. Ces échanges soulignent le potentiel croissant de Djibouti dans divers secteurs. Cette visite met également en lumière l'importance stratégique du pays en tant que plateforme régionale pour le commerce et l'investissement. La loi sur la croissance des opportunités en Afrique ou l'Afrique Growth and Opportunity n'est plus qu'en vigueur et l'exportation djiboutienne vers les États-Unis sont désormais soumises à un droit de douane de 10%. Éducation cette fois-ci où l'ambassade de Chine a organisé aujourd'hui la 18e édition du prestigieux concours Pont vers le chinois. Ce concours Pont vers le chinois à Djibouti attirant des lycéens passionnés par la langue et la culture chinoise. Ce concours soutenu par la coopération chinoise, l'Institut Confucius, China's Bridge et le ministère de l'Éducation de Djibouti a permis à des jeunes talents d'explorer leurs compétences linguistiques et culturelles à travers des épreuves écrites et orales. La sélection préliminaire a été un véritable moment de défi et de découverte où les candidats ont montré leur capacité dans la maîtrise du chinois. Les épreuves ont mis en lumière l'engagement et le sérieux des participants qui se sont affrontés dans diverses catégories, compréhension écrite, expression orale et connaissances culturelles. Ces épreuves ont été suivies par un jury composé d'experts et des professeurs de chinois, assurant un jugement impartial et rigoureux. Les meilleurs candidats de cette sélection auront l'opportunité unique de représenter Djibouti lors du concours final en Chine, où ils pourront participer à un voyage linguistique enrichissant, découvrir la culture chinoise de manière immersive et élargir leur horizon académique et professionnel. À tous ceux qui ont contribué à rendre cet événement possible, ainsi qu'à saluer l'enthousiasme des participants, véritables ambassadeurs de l'amitié sino-djiboutienne. L'année dernière, Son Excellence Monsieur le Président chinois Xi Jinping et son homologue djiboutien, Son Excellence Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, ont décidé ensemble d'élever nos relations au rang de partenariat stratégique global, donnant un nouveau élan pour approfondir davantage notre coopération tous azimuts dans l'éducation et l'enseignement du chinois. Aujourd'hui, l'arrivée du pont vers le chinois à Djibouti marque une nouvelle étape dans la coopération éducative et culturelle entre nos deux pays. Eh bien, cette initiative illustre l'engagement constant du ministère de l'Éducation de Djibouti dans le soutien à l'enseignement des langues étrangères et le développement de nouvelles compétences chez les jeunes générations. Écoutons le conseil technique du ministère de l'Éducation nationale. L'honneur m'échoit ce matin de prendre la parole à l'occasion du lancement de la sélection préliminaire à l'issue de laquelle sera retenu l'élève qui aura le privilège et la responsabilité de représenter la République de Djibouti à la 18e édition du concours international de langue chinoise pour les lycéens étrangers intitulé « Pont vers le chinois » qui se tiendra en Chine. Ce moment est particulièrement significatif car il marque la toute première participation officielle de la République de Djibouti à ce prestigieux concours, reconnu à l'échelle mondiale comme une passerelle linguistique, culturelle et humaine entre les peuples. Nous saluons cette initiative avec une fierté légitime. Elle est le fruit d'une coopération étroite et dynamique entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine dans le domaine de l'éducation. Elle illustre également la volonté partagée de nos deux nations de bâtir des ponts durables nourris par le savoir, la culture et l'amitié. 10 élèves issus de 5 établissements secondaires de notre pays participeront à cette phase préliminaire. Ils s'apprêtent à relever un défi à la fois linguistique, culturel et personnel. Direction le sud du pays, où à l'instar des autres régions, la région de Dikil, sous l'égide
du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a organisé le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Deuxième tour en présence du préfet de la région, M. Hassan Abdi Roble, du président du conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmed, du médecin-chef, Dr Jama Moussa Waes. Cette deuxième tour de la campagne nationale de vaccination aura lieu du 27 au 31 mai prochain. La première phase, qui a eu lieu du 12 au 16 avril dernier, a permis de vacciner plus de 11 000 enfants moins de 5 ans. Cette campagne a la particularité de l'administration des vitamines A des enfants plus de 6 mois à 59 mois. Une activité de dénombrement de tous les enfants de moins de 5 ans a été réalisée au préalable, qui a débuté le 23 mai dernier dans toute la région. L'importance de la lutte contre la poliomyélite est justifiée, qu'elle une maladie handicapante, létale et incurable. La prévention reste le seul moyen. Concernant la vitamine A, c'est une vitamine liposoluble importante pour la croissance et le renforcement du système immunitaire. Écoutons à présent les réactions plutôt recueillies par notre équipe sur place lors de cette seconde tour de lancement de la campagne nationale de la vaccination contre la poliomyélite. Du ministère de la Santé, nous avons assisté le lancement de la campagne nationale contre la poliomyélite et l'administration de vitamine A qui est nouveau dans cette deuxième phase. Comme vous le savez, cette campagne débute aujourd'hui, le 27 mai, jusqu'au 31 mai 2025. En fait, là, il y avait deux phases. Il y avait la phase de dénombrement qui consiste à dénombrer tous les enfants qu'on va vacciner dans la région, en commençant par les chevliers et les 8 bonnes santé qui comptent la région de Dekil. Nous avons commencé le dénombrement depuis le 23 mai 2025 et aujourd'hui, on est le dernier jour de dénombrement. Il coïncide avec le premier jour de la vaccination ou le lancement de la vaccination. Ici, nous remercions le ministère de la Santé, son Excellence Abdillah, les partenaires techniques et financiers, l'OMS et l'UNICEF, les autorités locales, le préfet de la région et le président du conseil régional qui sont là pour travailler dans nos comtés jour et nuit. Et aussi, je sensibilise tous les parents d'accueillir les équipes de vaccination, que ce soit dans les chevaliers ou les sous-préfectures ou les localités, afin de protéger contre la poliomyélite. La poliomyélite, comme vous le savez, c'est une maladie grave, incurable. La vaccination, dont on doit la prévenir. La vitamine A c'est une vitamine qui est très importante pour la croissance et pour le renforcement des systèmes immunitaires. Eh bien, les autorités locales et l'équipe mobile et médicale demandent aux parents d'accueillir et faciliter la tâche aux équipes de vaccination qui seront dans tous les coins de la région durant la campagne. Écoutons les autorités locales. Aujourd'hui, le 27 mai 2025, nous sommes réunis ici devant la préfecture de la région de Dekil dans le cadre de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui est à sa deuxième phase et sous l'égide du ministère de la Santé. Et à cet effet, nous invitons à tous les parents de ramener leurs enfants ou de faciliter aux secteurs engagés dans les opérations de vaccination contre la poliomyélite et l'administration de la vitamine A qui concerne la croissance des enfants. Nous remercions les ministères de la Santé et les médecins-chefs des CMH de Dekil d'avoir organisé cette campagne. La première phase, il est dans les mois d'avril et a abouti à une réussite de 95% des enfants de la région de Dekil. Et pour la deuxième phase, nous comptons vacciner les 100% des enfants de la région de Dekil, et des chevaliers et des 3 sous-préfectures de la région de Dekil. Direction le Proche-Orient où, à Gaza, 600 jours après le début de l'offensive israélienne, le bilan humain est accablant. Plus de 55 000 Palestiniens tués, dont plus de 16 000 enfants, selon des sources humanitaires et des organisations internationales. La communauté internationale est de plus en plus interpellée face à cette tragédie persistante.
Aujourd'hui, une école maternelle abritant des déplacés à Gaza faisait au moins 13 morts. Au même moment, les États-Unis se disent optimistes sur la conclusion d'un accord de cessez-le-feu en dépit de l'hostilité. Les attaques israéliennes contre Gaza ont fait au moins 13 morts aujourd'hui, dont 7 personnes réfugiées dans une école maternelle de Jabalia, dans le nord de Gaza. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous et bon week-end à vous.